Le ministre des Droits humains, Maître Albert Fabrice Pouela, poursuit son itinérance de travail à travers la République. Après Kinshasa et le Congo central, le voici au Kasaï central. La communauté Congo est aussi de la partie. Accueilli par le gouverneur ad intérim Tarsis Kabatoussila, Maître Albert Fabrice Pouela vient présider la cérémonie funéraire du massacre de Tshisoukou, mais aussi se rendre compte des conditions carcérales de détenus et prisonniers de la prison de Kananga. Comme vous le savez, c'est vrai, nous sommes membres du gouvernement et Son Excellence Monsieur le Président de la République, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, met un point d'honneur en ce qui concerne les droits humains. Il s'est passé des atrocités indescriptibles dans cette province, particulièrement à Tshisoukou. Il est important que, grâce à la MONUSCO, ici représentée par le directeur du bureau conjoint et une très grande délégation et d'autres qui se sont impliqués, que nous puissions conjurer le sort, nettoyer les plaies, les pensées, faire le deuil. Grâce à leur intervention, on a pu identifier les corps de nos compatriotes qui avaient été ensevelis, mis dans une fosse commune et remettre leurs ossements ou les restes de leur corps afin que les différentes familles fassent le deuil. Non seulement cela, parce que nous sommes une nation, il est important que nous puissions développer le vouloir vivre collectif, que ceux qui avaient été victimes de ces atrocités puissent se rendre compte que l'État ne les a pas abandonnés, l'État ne les a pas oubliés. Et d'ores et déjà, nous remercions, nous rendons hommage à nos amis de la MONUSCO qui se sont impliqués et qui sont avec nous. Et non seulement cela, vous savez, nous sommes en charge de droits humains. Nous sommes les ministres en charge des droits humains. Il est important que nous puissions aussi visiter nos compatriotes qui sont pensionnaires de la prison de Kananga, voir dans quelles conditions ils vivent et pouvoir échanger avec son Excellence Monsieur le Gouverneur qui nous a fait l'honneur de venir nous accueillir et les différents autres responsables, surtout de la justice. Voilà en fait l'objet de notre présence. Dans la délégation du ministre pour cette visite à la prison de Kananga, le représentant du chef de l'État, Taylor Lubanga, le coordonnateur du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, Abdul Aziz, Albert Fabrice Pouela, s'imprègnent de conditions dans lesquelles vivent le pensionnaire. Les différents pavillons de cette maison carcérale sont visités par Maître Albert Fabrice Pouela, qui est agréablement surpris par la politique sanitaire liée à la Covid-19 trouvée sur place. Ajouter à cela un dispensaire propre mais non équipé, faute de moyens. Dans l'optique de respecter les droits de l'homme, tel que voulu par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, Maître Pouela a eu le temps d'écouter le prisonnier et détenu. Son vœu, désengorger cette maison carcérale et offrir de meilleures conditions aux prisonniers. Puis, direction, le cours et tribunaux de Kananga. Échange fructueux avec le magistrat sur les réalités rencontrées à la prison centrale de Kananga. Maître Pouela tombe sur les femmes des anciens combattants réclamant leur salaire longtemps bloqués dans une institution bancaire de la place. Il promet être leur interlocuteur auprès du gouverneur du Kasaï. Na sengi bino tozonga nanu na bandako lobi nayebi ke parquet général ekozwa eyano. Albert Fabrice Pouela s'est aussi livré à une causerie avec les associations évoluant dans les secteurs de droits de l'homme. Plus tôt, sur la route de la prison, Albert Fabrice Pouela a visité le chantier de l'OVD à l'aéroport, de travaux qui consistent à juguler une tête d'érosion qui menace de couper la route en deux. Signalons par ailleurs que la Fondation Pandi a été bénéficiaire de Vad Mekoum sur le droit de l'homme en 4 langues nationales, écrit par son prédécesseur il y a 6 ans. Mardi 22 juin, Albert Fabrice Pouela quitte le Kananga, destination
Tshisoukou. Bienvenue chez vous. Mudina dia président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ne gouvernement wende wa mwanetu Sama Lukonde tudi tunulomba luse, tudi tunulomba luse, tudi tunulomba luse. À genoux, en présence de familles des victimes et plusieurs habitants en pleurs, Albert Fabrice Puela, ministre congolais des droits humains, s'incline devant le reste du corps de victimes de Tshisoukou, exhumé de fausses communes. L'émotion est vive. Le missaire du gouvernement Sama Lukonde vient demander pardon au nom du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il y a 4 ans, une cinquantaine d'habitants du village Tshisoukou, dont les territoires des Kazumba, à 130 km de Kananga, dans la province du Kasaï central, avaient été sauvagement assassinés par un groupe de milices en plein marché. Aujourd'hui, cet assassinat est encore gravé dans la mémoire collective, d'autant plus qu'il n'y a jusque-là aucune réparation pour les victimes et leurs familles. La présence du ministre des Droits humains, Maître Puela, est donc un signal fort dans ces sens. Outre l'inauguration du mausolée construit en mémoire de victimes de cet odieux massacre, Albert Fabrice Puela est porteur d'une bonne nouvelle. Batatu, bamamu, nebana, bamu salala, moyo wenu awe. Moyo kabidie. Betu abwe. Monsieur le chef des groupements de Bakwan Zeba et toute votre population, je tiens à vous saluer très cordialement et à vous remercier très chaleureusement pour l'accueil combien remarquable que vous avez réservé à moi-même ainsi qu'à toute la délégation qui m'accompagne. Je tiens à vous dire combien je suis heureux et honoré par cette chaleur et cette convivialité que nous avons trouvée ici et qui nous assure, bien que la circonstance qui nous réunit en ces lieux est somme toute particulière. Vous constatez d'ailleurs que je suis de noir vêtu. En effet, en date du 17 mai 2017, en début d'après-midi, la nation congolaise avait été réveillée et alertée par un digne fils de cette contrée au sujet du massacre survenu en plein marché et qui avait fait plus de 50 morts, plus de 300 blessés. Nous l'avons entendu, plus de veufs, de veuves et orphelins. Les victimes de cette tuerie sans cause étaient des simples citoyens, des paysans, des chasseurs, des compatriotes, accourus au marché pour leur survie, comme nous venons de revivre cela par l'illustration qui venait de nous être faite. Hélas, la soldatesque de l'époque, comme l'a dit le représentant des victimes, avait été dépêchée pour des raisons inavouées touchant plusieurs personnes, que dis-je, plusieurs de nos compatriotes. Depuis lors, je ne peux le passer sous silence, les dénonciations de votre fils, puisqu'il faut les citer, l'honorable André Claudel Loubaya, de la société civile, des autorités politico-administratives de la province, en commençant par l'Assemblée provinciale et son Excellence Monsieur le Gouverneur. Les dénonciations, disais-je, et leurs cris ont traversé les limites des médias
et atteint les plus hauts sommets de l'État. C'est ce qui justifie notre présence en ces lieux dépêchés par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Pour représenter donc le chef de l'État et représenter le Premier ministre, son Excellence Sama Lukonde Kyenge, ainsi que l'ensemble du gouvernement à cette symbolique cérémonie funéraire. Avant donc de continuer, en mémoire de nos illustres disparus de la République, en commençant par celle de Tshisoukou, de Beni, de Makobola, de Bundudia Congo au Congo central, Kisangani, de l'Uturi entre les Ema et les Lendu, de l'Équateur entre les Enyele et les Munzaya du 5 au 6 avril 2010, de Yumbi au Maïndombe et de beaucoup d'autres lieux que nous saurons citer ici. En respect à la mémoire des victimes et en sympathie avec tous ceux qui ont survécu à ces carnages. Comme nous l'avons fait tout à l'heure devant le chef coutumier, au nom du gouvernement, demander sincèrement pour tout ce qui était arrivé ce jour-là. J'exprime la solidarité du gouvernement à l'endroit de tous ceux qui, ce jour-là, ont perdu chacun un être cher, qu'ils trouvent à travers ces mots l'expression de la sincère compassion du gouvernement. Et nous vous adressons une fois de plus les excuses solennelles et expresses du gouvernement. Gouvernement central, nous l'avons balancé, Bana ba groupement ya Bakwanzeba. Toi Sakidila. Basikidila Yabuni. Toi Sakidila Wabuni. Toi Sakidila Wabuni. Basikidila Yabuni. Vidi Mukulu en Lubenisha. L'état des droits prôné par le président de la République n'est pas un slogan. Son chargé de mission, Taylor Lubanga, affirme l'engagement du chef de l'État à ramener les victimes dans leurs droits et à poursuivre et punir les auteurs de ces massacres. Il a par ailleurs ajouté que les sinistrés ne sont pas oubliés. Un plan de réparation est en train d'être mis sur pied pour eux dans le cadre de la justice transitionnelle. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme soutient lui d'ores et déjà le ministère des droits humains dans la construction d'une sépulture digne en faveur de victimes. Le gouverneur du Kasaï central a quant à lui gardé une pensée pieuse pour ses compatriotes lâchement assassinés. Signe que ce drame est bien ancré dans les souvenirs. Une scénette relatant ce massacre est présentée.
La plaie est loin d'être cicatrisée, mais cet acte d'humanisme et des responsabilités du gouvernement congolais est une lueur d'espoir pour les victimes et la population des Tchissoukou. La justice transitionnelle n'annihile pas la justice classique. La justice classique va faire son travail, mais aussi, en même temps ou parallèlement, la justice classique s'occupe de l'auteur des infractions, de l'auteur des crimes, alors que la justice transitionnelle s'occupe des victimes. Et la justice classique a ses limites que lorsque l'auteur de l'infraction est introuvable, par exemple, ou est décédé, l'action publique s'éteint. Mais la justice transitionnelle doit suivre son cours parce que les conséquences de ces crimes continuent. Moi, je tiens à rendre hommage, à remercier du fond de mon cœur la population du Kasaï central, du territoire de Kazumba et du groupement de Bakwanzeba et messieurs et du village de Tchissoukou. Je tiens à remercier l'honorable président de l'Assemblée provinciale et de manière particulière son Excellence, Monsieur le Gouverneur, qui nous a accompagnés dès les premiers instants de notre arrivée dans toutes les activités que nous avons déployées dans sa province jusqu'à cet instant. Excellence, Monsieur le Gouverneur, au nom du chef de l'État, au nom de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Sama Lukonde, nous vous disons sincèrement merci et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Je salue la vaillante population du Kasaï. Je nous demande à cultiver la paix. C'est vrai, nous ne pouvons pas oublier, mais nous pouvons tant soit peu tourner la page. Le président de la République est déterminé à ramener la paix, à jurer que plus jamais il y aura absence de l'État et que ceci ne devra plus jamais arriver. Vous constatez qu'à ce jour, il se trouve à l'Est, là où il y a menace de la paix, il est présent pour ramener la paix. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Ебать, я не могу еще какая-то, блядь, телефон.